Vous ne commanderez jamais de soldats, pas avec ce visage, pas avec cette carrure, et certainement pas avec ce cœur. » Les mots flottèrent dans l'air comme des éclats d'obus, tranchants et humiliants. Le lieutenant Maya Hardison se tenait au garde à vous, les épaules raides, les poings juste assez serrés pour les empêcher de trembler. Autour d'elle, la salle d'entraînement devint tendue, emplie de rires réprimés. Certains hommes détournèrent le regard, embarrassés. D'autres affichèrent un sourire narquois, encouragés par le mépris ouvert du colonel. Le message était clair, elle n'avait pas sa place ici. Maya avait toujours su que l'armée était un terrain d'épreuve. La discipline, la stratégie, le courage. Voilà ce qui était censé compter plus que l'apparence ou les préjugés. Mais depuis le jour où elle avait enfilé son uniforme, les chuchotements la suivaient comme des ombres, trop menues, trop silencieuses, trop rêveuses. On la qualifiait de « décorative », comme si ces médailles n'étaient que des ornements plutôt que le fruit de nuits blanches, d'exercices exténuants et de victoires dans des simulations qui avaient déconcerté des officiers plus chevronnés. Elle endurait tout, animée non par l'orgueil, mais par quelque chose de plus profond. Le souvenir de son père, un héros de guerre décoré, qui lui avait dit un jour que la véritable force d'un soldat est invisible jusqu'à ce qu'elle soit mise à l'épreuve. L'humiliation de ce matin-là était différente. Elle n'était pas murmurée dans les coins ou griffonnée sur des notes anonymes. Elle était publique. Un supérieur l'avait transformée en un exemple de ce qu'il ne fallait pas être. Maya sentit la piqûre non seulement dans sa poitrine, mais aussi dans le silence qui suivit, dans la façon dont ses pairs ne prirent pas sa défense. Dans ce silence, quelque chose se durcit en elle. Elle s'acquitta de ses tâches avec précision, mais sous son apparence calme, son esprit tournait à plein régime. Elle se remémora chaque heure passée à étudier des cartes jusqu'à ce que sa vision se trouble, chaque exercice où elle avait couru au-delà de l'épuisement, chaque jeu de guerre où elle avait discrètement déjoué des adversaires qui la sous-estimaient. Elle n'était pas dans l'illusion, elle savait qu'elle avait des défauts. Mais elle savait aussi qu'elle possédait quelque chose qui manquait à beaucoup, la capacité de voir au-delà de l'ego, au-delà de la force brute, jusqu'au cœur même de la stratégie. Cette nuit-là, dans la solitude de sa caserne, elle ouvrit le journal de son père. La couverture en cuir était usée, l'encre tachée par le temps et la guerre. Sur la première page, de son écriture lourde, il avait écrit « Le général invisible gagne les batailles bien avant que le premier coup de feu ne soit tiré. » Elle traça les mots du bout du doigt, sa poitrine se serrant. « Invisible. » C'est ainsi qu'on l'a qualifiée maintenant invisible, insignifiante, incapable. Mais et si l'invisibilité était son arme? Et si être négligé signifiait la liberté de se mouvoir sans être remarqué, de se préparer de manière que personne n'attendait? L'opportunité se présenta plus tôt qu'elle ne l'imaginait. Un mois plus tard, lors d'un exercice de terrain à grande échelle, elle fut affectée à la logistique, un rôle dont les autres se moquaient en le qualifiant de « paperasse glorifiée ». Pendant que ses pairs organisaient des assauts fictifs et répétaient des discours de victoire, Maya se plongea dans les lignes d'approvisionnement, les schémas de terrain et les codes de communication. C'était un travail fastidieux et personne ne lui prêtait beaucoup d'attention. Ce fut leur erreur. Elle vit des faiblesses dans le plan du jeu de guerre, des failles qui pourraient anéantir toute la stratégie si elles étaient exploitées par un adversaire intelligent. Quand elle tenta de faire part de ses inquiétudes, son commandant la repoussa d'un geste de la main. « Laissez le combat aux combattants, lieutenant. Votre travail est de compter des caisses. » Les rires dans la pièce résonnèrent comme un roulement de tambour, mais elle ne sia pas. Au lieu de cela, elle mémorisa chaque détail, le rangeant dans un coin de sa tête. Si personne ne voulait écouter, elle attendrait. Et lorsque le jeu de guerre commença et que l'ennemi, joué par un bataillon rival, frappa avec une précision choquante, exploitant les vulnérabilités mêmes dont elle avait averti, le chaos éclata. Les radios crépitaient de confusion, les approvisionnements n'atteignaient pas le front, et les officiers aboyaient des ordres qui se contredisaient. Maya observa la scène se dérouler, son cœur battant la chamade. Elle l'avait vu venir. Elle pouvait voir la contre-attaque, la manière de démêler le gâchis.
Mais qui l'écouterait maintenant? Le moment était arrivé. Invisible ou non, elle devait décider, rester dans l'ombre ou entrer dans le feu, sachant qu'il pourrait rire à nouveau, ou enfin la voir pour qui elle était. Les radios hurlaient de parasites et de voix fragmentées alors que le bataillon luttait pour rétablir l'ordre. Les officiers, qui s'étaient moqués de la prudence de Maya, aboyaient maintenant des ordres contradictoires, leur frustration se transformant en panique. L'exercice s'effondrait, l'unité rivale gagnant du terrain à chaque mouvement décisif. L'humiliation de leur défaite ne serait pas discrète. Des généraux de haut rang observèrent depuis les collines, leurs jumelles fixées sur le chaos en contrebas. Maya serra la mâchoire, son cœur martelant. Elle avait la carte mémorisée dans sa tête, chaque contour, chaque point d'étranglement. Elle avait vu comment l'ennemi se déplaçait, exploitant les brèches qu'elle avait signalées. Son estomac se noua à l'idée de s'avancer, et s'il la réduisait au silence à nouveau, se moquait d'elle encore, et que la chance d'agir lui échappait? Mais les mots de son père résonnaient dans sa mémoire. Le général invisible gagne les batailles, bien avant que le premier coup de feu ne soit tiré. Elle sprinta vers la tente de commandement. À l'intérieur, les officiers se pressaient autour de la carte, se disputant à voix haute, la sueur perlant sur leur front. Personne ne la remarqua au début. Elle resta là, silencieuse, jusqu'à ce que le colonel, le même homme qui l'avait congédié devant tout le monde des semaines auparavant, se retourne, son regard acéré. « Que faites-vous ici, lieutenant? Ce n'est pas votre poste. » La voix de Maya était ferme, bien que sa gorge fût sèche. « Mon colonel, si nous ne dévions pas le convoi de ravitaillement par le ravin et ne coupons pas la communication sur le flanc ouest, ils nous encercleront d'ici 1 heure. » La tente devint silencieuse. Certains officiers échangèrent des regards incrédules, d'autres sourirent narquoisement. Le visage du colonel se durcit. « Et qu'est-ce qui vous fait penser ?» Avant qu'il ne puisse finir, un messager fit irruption, essoufflé. « Mon colonel, forces ennemies repérées se déplaçant pour encercler par l'ouest. Ravitaillement bloqué sur la route principale. » Le silence s'épaissit. Les yeux du colonel vacillèrent, mais sa fierté maintenait sa mâchoire rigide. « Très bien, lâcha-t-il. Laissez-la prouver sa théorie. Si ça échoue, la faute lui incombera. » Maya ne perdit pas de temps. Elle prit un crayon, traça des flèches rapides sur la carte et expliqua la contre-manœuvre. Certains doutaient, mais le désespoir fit taire leurs protestations. En quelques minutes, les ordres furent transmis. L'exécution fut rapide. Le convoi se déplaça sans être vu à travers le ravin, tandis que les signaux redirigés par Maya firent croire à l'unité rivale que des renforts se massaient au sud. Confus, l'ennemi hésita, et dans cette hésitation, son bataillon contre-attaqua, regagnant du terrain avec une précision surprenante. Les radios, autrefois paniquées, transmettèrent maintenant des ordres confiants et synchronisés. Lorsque la fumée de la bataille fictive se dissipa, les observateurs sur la colline avaient été témoins de ce que personne n'attendait, un effondrement désastreux inversé par une manœuvre qu'aucun officier supérieur n'avait planifiée. Maya resta à l'entrée de la tente de commandement, la poitrine haletante, incertaine si la victoire effacerait la morsure du doute. Elle s'attendait au ridicule, à un rappel que ce n'était qu'une simulation. Au lieu de cela, le silence fut plus lourd cette fois. Non pas moqueur, mais calculateur. Le visage du colonel était indéchiffrable. Plus tard, lors du débriefing, le général en chef prit la parole. Sa voix était calme, mesurée, mais ses yeux balayaient la pièce comme des projecteurs. Qui a redirigé la contre-attaque? Le colonel hésita. La fierté luttait contre la vérité. Finalement, d'une voix qui sembla lui coûter, il dit « Le lieutenant Hardison ». Tous les yeux se tournèrent vers elle. Un instant, elle sentit le poids des regards, l'incrédulité muette. Puis le général hocha la tête une fois. « Souvenez-vous de cette leçon. La sous-estimation est une arme que vous donnez à votre ennemi. Elle l'a transformée en une arme pour elle-même. » Cette nuit-là, de retour dans sa caserne, Maya fixa à nouveau le journal de son père. Sa poitrine brûlait non de fierté, mais de résolution. Une manœuvre dans un seul jeu de guerre n'effacerait pas les doutes ni les préjugés. Les chuchotements continueraient. Les rires
pourrait revenir. Mais maintenant, une étincelle avait été allumée, et les étincelles, si on les nourrit, peuvent devenir un feu. Pourtant, le feu attire aussi les ennemis. Parmi ceux qui l'avaient vu s'élever en un seul jour, certains ressentaient un respect naissant. D'autres, cependant, la voyaient comme une menace. Les chuchotements recommencèrent, non pas sur sa faiblesse cette fois, mais sur la suspicion. Comment avait-elle vu ce que personne d'autre n'avait vu? Était-ce l'instinct, la chance ou la manipulation? Le surnom commença discrètement, transmis entre rivaux qui voulaient diminuer son exploit, le général invisible. Au début, il dégoulinait de moqueries, mais les noms, comme les étincelles, peuvent changer avec le vent. Maya ne le savait pas encore, mais l'insulte même destinée à l'enchaîner deviendrait l'arme qui la libérerait. Le surnom se répandit plus vite que n'importe quelle distinction officielle. Le général invisible. Il était murmuré dans les couloirs, chuchoté pendant les exercices, gravé avec sarcasme sur les bords des tableaux blancs dans les salles de classe. Certains l'utilisaient pour se moquer d'elle, comme si sa victoire au jeu de guerre n'avait été qu'un coup de chance. D'autres le prononçaient avec une pointe d'admiration, mais jamais en sa présence. Maya apprit à garder un visage impassible, mais à l'intérieur, les mots la blessaient. Ses supérieurs ne lui offrirent ni promotion, ni médaille, ni reconnaissance officielle. Pour eux, elle n'était encore qu'un lieutenant, toujours pas éprouvé. Pourtant, chaque fois que des exercices de terrain étaient planifiés, Maya remarquait qu'elle était discrètement affectée à des rôles impliquant la stratégie ou la logistique. Elle n'était jamais mise en avant, jamais placée au commandement direct, mais ses empreintes commençaient à apparaître dans les résultats des victoires, petites et grandes. Pour Maya, cette invisibilité était à la fois une malédiction et une opportunité. Pendant que les sceptiques nourrissaient leur arrogance, elle étudiait plus durement. Elle se plongeait dans les campagnes historiques, disséquait les erreurs sur le champ de bataille et effectuait des exercices mentaux jusqu'à ce que ses pensées soient plus acérées que des lames. Elle commença à voir des schémas non seulement sur les cartes, mais aussi chez les gens. L'arrogance qui aveuglait certains, la peur qui en ralentissait d'autres, la loyauté silencieuse cachée dans les yeux d'un soldat. La stratégie ne concernait pas seulement le terrain, elle concernait la psychologie de ceux qui le parcouraient. Un soir d'automne, un nouveau test se présenta. Le bataillon fut choisi pour diriger un exercice multinational aux côtés de forces alliées. Ce n'était plus seulement une simulation entre pairs, c'était une démonstration publique, une chance pour les carrières de se faire ou de se briser. Le colonel informa les officiers avec grandiloquence, sa voix tonitruante, tandis qu'il esquissait un plan d'assaut frontal audacieux. Les officiers alliés hochèrent poliment la tête, mais Maya vit leurs yeux vaciller de doute. Elle se mordit l'intérieur de la joue. Son plan était imprudent, prévisible, le genre de manœuvre spectaculaire conçue pour les applaudissements plutôt que pour la victoire. Après la réunion, l'un des capitaines alliés, une femme aguerrie par de vrais combats, approcha Maya en privé. « Vous le voyez aussi, n'est-ce pas » demanda-t-elle, son accent prononcé, mais ses yeux vifs. Le plan échouera. Maya hésita, pesant ses mots. Admettre un doute, c'était risquer l'insubordination, mais le regard du capitaine était inébranlable. Finalement, Maya dit doucement « Les flancs sont ouverts. Si l'ennemi frappe là, nous serons piégés avant que l'assaut n'atteigne son apogée. » Le capitaine sourit sombrement. Le général invisible, en effet. C'était la première fois que Maya entendait le surnom prononcé sans ridicule. L'espace d'un battement de cœur, il ressembla moins à une chaîne qu'à une bannière. Pendant l'exercice, les événements se déroulèrent exactement comme elle le craignait. La force adverse frappa durement sur les flancs, semant la panique. La voix du colonel tonna sur les radios, exigeant que l'assaut frontal continue. La confusion se répandit, les soldats vacillant sous le feu. Et puis, à travers les parasites, une autre voix perça. Calme, claire, autoritaire. Maya. Elle redirigea des unités par des sentiers forestiers qu'elle avait repérés la nuit précédente, restructura les lignes de ravitaillement pour soutenir les flancs, et coordonna les signaux pour tromper l'ennemi et le pousser à un surengagement.
Le capitaine allié la soutint sans hésitation, son autorité donnant un poids que Maya n'avait jamais eu auparavant. Lentement, le cours des choses changea. Ce qui aurait pu être une défaite humiliante se transforma en une victoire serrée et durement gagnée. Quand ce fut terminé, le colonel tenta de s'en attribuer le mérite. Il se tint droit devant les généraux assemblés, le torse bombé, déclarant que son plan d'assaut avait forcé l'ennemi à une surextension. Mais des chuchotements se répandirent parmi les officiers alliés, des chuchotements qui devinrent plus forts à chaque récit. Il parlait du jeune lieutenant dont la voix avait calmé le chaos, qui avait transformé des lignes en déroute en manœuvres coordonnées. De retour dans sa caserne, Maya était assise seule, épuisée, mais incapable de dormir. Elle pensait au visage des soldats qui avaient fait confiance à ses ordres sans hésiter, qui s'étaient déplacés avec foi en sa clarté, alors que tout le reste s'effondrait. Le fardeau de cette confiance pesait plus lourd que n'importe quelle médaille. Pourtant, elle savait que la bataille au sein de ses propres rangs était loin d'être terminée. Certains la respectaient davantage maintenant, mais d'autres bouillonnaient de ressentiment. Le pouvoir menaçait l'orgueil, et l'orgueil, dans de mauvaises mains, pouvait être plus dangereux que n'importe quel ennemi. Le lendemain matin, elle entendit 2 officiers supérieurs parler à l'extérieur du mess. « Elle est dangereuse, » murmura l'un. « Non pas parce qu'elle échoue, mais parce qu'elle nous fait paraître faibles. » Maya serra plus fort sa tasse de café, la vapeur brouillant sa vision. Pour la première fois, elle comprit. La guerre qu'elle menait vraiment n'était pas seulement sur les champs de bataille ou dans les jeux de guerre. Elle se déroulait au sein de sa propre armée, contre l'arrogance, les préjugés et les murs invisibles construits pour la maintenir à sa place. Et elle jura, silencieusement mais férocement, que ces murs ne tiendraient pas éternellement. L'hiver balaya les terrains d'entraînement avec des vents glaciaux. Pourtant, l'atmosphère à l'intérieur de la base était plus chaude que jamais. La réputation de Maya avait grandi au-delà de son contrôle. Parmi les soldats du rang, des histoires circulaient sur le général invisible, qui pouvait voir les batailles avant qu'elles ne se déroulent. Certains chuchotaient son nom avec fierté, comme si elle incarnait la justice qu'ils espéraient dans une hiérarchie fondée sur le favoritisme. D'autres le crachaient avec dédain, jaloux de l'ombre qu'elle projetait sans grade ni reconnaissance. Le colonel bouillonnait d'une fureur silencieuse. Sa fierté avait été trop souvent meurtrie, et la défiance tranquille de Maya, bien que jamais exprimée ouvertement, était devenue une épine qu'il ne pouvait ignorer. Les ordres commencèrent à changer de manière subtile, mais délibérée. Maya se vit confier des tâches subalternes, fut dépouillée de ses responsabilités dans la planification de terrain, forcée de retourner dans les coins où on l'avait d'abord rejetée. C'était comme si ses victoires n'avaient jamais existé, mais l'invisibilité, une fois de plus, devint son arme. Elle écoutait, elle observait, elle étudiait les courants de mécontentement qui parcoururent les rangs. Elle remarqua comment les soldats devenaient agités sous les méthodes rigides et dépassées du colonel, comment leur morale baissait, même si leur discipline restait extérieurement intacte. Une nuit, en examinant les chaînes d'approvisionnement pour ce qui semblait être la 100e fois, Maya tomba sur quelque chose d'alarmant. Une incohérence dans les livraisons. Des caisses de munitions répertoriées comme livrées manquaient. Au début, elle pensa à une erreur de transcription, mais plus elle creusait, plus cela devenait clair. Quelqu'un détournait des ressources. Discrètement, méthodiquement. La révélation la rongeait. Des fournitures manquantes n'étaient pas seulement des chiffres sur un tableau. Elles signifiaient vulnérabilité, exposition. Si un exercice devenait réel, des vies seraient perdues à cause de cela. Elle signala ses inquiétudes, mais ses avertissements furent trop balayés d'un revers de main. « Des erreurs de transcription arrivent tout le temps, lieutenant, » dit le colonel d'un ton dédaigneux. « Concentrez-vous sur les tâches qui vous sont assignées. » Son sang ne fit qu'un tour. Ce n'était plus seulement sa crédibilité qui était en jeu maintenant, c'était la sécurité de chaque soldat de la base. Contre les ordres, elle commença sa propre enquête. Elle passa des nuits à se faufiler dans les salles d'archives, à vérifier les manifestes, parlant même à voix basse avec des sergents d'approvisionnement qui admirent avoir eux aussi remarqué
des irrégularités, mais avoir trop peur pour parler. Petit à petit, la vérité émergea. Le colonel lui-même orchestrait le détournement, vendant du matériel par des canaux parallèles pour s'enrichir. L'homme qui s'était moqué d'elle l'avait réduite au silence, l'avait qualifiée d'invisible. Il trahissait l'institution même qu'il prétendait servir. Cette connaissance était comme une grenade dégoupillée entre ses mains. Si elle le dénonçait sans preuve, elle serait détruite. Si elle restait silencieuse, elle deviendrait complice de ses crimes. Le poids du choix lui oppressait la poitrine jusqu'à rendre le sommeil impossible. Les mots de son père lui revinrent une fois de plus. Le général invisible gagne les batailles bien avant que le premier coup de feu ne soit tiré. Il ne s'agissait plus de tactique sur un terrain, il s'agissait de stratégie dans l'ombre, de déjouer un ennemi qui portait le même uniforme. Maya mit son plan en marche. Elle construisit une piste de preuves, s'alliant discrètement avec ceux qui faisaient confiance à son intégrité. Le capitaine allié, toujours stationné à proximité, devint son confident, la conseillant sur la manière de préparer un dossier assez solide pour résister aux représailles inévitables du colonel. Pendant des semaines, Maya marcha sur le fil du rasoir, chacun de ses mouvements prudents, chaque mot mesuré. Et puis, le destin accéléra le conflit. Lors d'un exercice conjoint de grande envergure, la corruption du colonel se révéla non pas par des papiers, mais par l'échec. Des pénuries de munitions paralysèrent leurs unités en pleine opération, laissant les soldats se démener avec des fusils à moitié vides. La panique se propagea dans les rangs, et Maya vit sa chance. Elle s'avança avec les preuves qu'elle avait rassemblées, les exposant non seulement à ses supérieurs, mais aussi aux officiers alliés présents. Le visage du colonel devint pâle, puis rouge de fureur, mais ses dénégations craquèrent sous le poids des signatures falsifiées, des registres modifiés et des témoignages qu'elle avait soigneusement obtenus. Le silence qui suivit fut différent de tous les autres. Ce n'était pas de l'incrédulité ou de la moquerie cette fois. C'était du choc, de la honte et la lente reconnaissance de la trahison. Les soldats, qui avaient autrefois ri de Maya, la regardaient maintenant avec quelque chose de nouveau dans les yeux, du respect et de la gratitude. Le colonel fut démis de ses fonctions en disgrâce. Pour la première fois, les victoires de Maya n'étaient pas cachées dans des chuchotements ou volées par d'autres. Elles étaient indéniables, gravées dans le tissu même de la justice. Et pourtant, même dans le triomphe, Maya savait que son voyage n'était pas terminé. Elle avait détrôné un homme, mais la bataille plus profonde restait à mener, prouver qu'une femme comme elle pouvait non seulement survivre dans ce monde, mais aussi le diriger. Le surnom de général invisible était devenu plus fort, plus lourd. Et maintenant, pour la première fois, elle se demanda si ce n'était pas du tout une insulte, mais une prophétie. La destitution du colonel provoqua des ondes de choc à travers la base, comme un tremblement de terre. Les déclarations officielles présentèrent cela comme une question d'intégrité, mais tout le monde connaissait la vérité. Le général invisible avait encore frappé, et cette fois, même les plus hauts gradés ne pouvaient l'étouffer. Pendant des jours, les soldats chuchotèrent dans les couloirs. Leur ton avait changé. Il n'y avait plus de rire, plus de moquerie. Le silence qui avait autrefois isolé Maya s'était transformé en un respect attentif. Mais la victoire avait ses conséquences. L'exposition de la corruption créa des ennemis que Maya ne pouvait pas voir. Des officiers supérieurs, dont la propre réputation était menacée, la regardaient avec suspicion. Certains la voyaient comme une héroïne, d'autres la voyaient comme dangereuse, un rappel du pouvoir qui vient lorsque le silence est brisé. Maya, cependant, ne convoitait ni les titres, ni la gloire. Ce qu'elle voulait, plus que tout, c'était une preuve. La preuve que les soldats méritaient des chefs qui valorisèrent la vérité. La preuve que la force ne se mesurait pas à l'arrogance. La preuve que l'invisible pouvait commander non avec du bruit, mais avec clarté. Sa chance se présenta au printemps, lors d'un déploiement soudain. Ce qui avait commencé comme un échange d'entraînement se transforma en un conflit réel lorsque des forces hostiles tendirent une embuscade à un convoi de ravitaillement près de la frontière. Les unités alliées se précipitèrent pour répondre, mais le chaos menaçait de défaire la fragile coalition. Les officiers se disputaient pour savoir qui devait diriger, chacun désespéré de s'emparer de l'autorité, leurs voix se superposant dans une tempête d'ego. Maya se tenait parmi eux, son grade encore techniquement bas,
ces insignes n'offrant aucune autorité. Pourtant, les soldats se tournèrent vers elle, non pas vers les étoiles sur son épaule, mais vers la fermeté dans ses yeux. Une voix s'éleva au-dessus du chaos. « Général invisible, que faisons-nous » La pièce se figea. Les mots, autrefois destinés à insulter, résonnaient maintenant avec autre chose, la confiance. Maya n'hésita pas. Elle traça la carte avec des mouvements rapides, sa voix calme et précise. Elle divisa les unités en plus petits groupes de flanquement, anticipant les positions de repli des assaillants. Elle redirigea les communications pour masquer leurs mouvements et coordonna le soutien aérien avec une détermination qui trancha le doute comme de l'acier. Il n'y avait aucune arrogance dans ses ordres, seulement de la clarté. Et la clarté, dans les moments de peur, est plus forte que le grade. Les soldats se mirent en mouvement. Ils lui faisaient confiance, et en lui faisant confiance, ils combattirent comme un seul corps. L'embuscade qui aurait pu les briser devint au contraire leur tournant. Ils déjouèrent, surpassèrent en intelligence et finalement submergèrent l'ennemi. Quand la poussière retomba, ce n'était pas seulement une victoire, mais un sauvetage, le convoi sauvé, la coalition intacte. Sur le terrain, cette nuit-là, sous un ciel éclairé par des fusées lointaines, Maya marcha parmi les soldats. Ils la saluèrent, non pas formellement, mais avec des hochements de tête, avec un respect silencieux qui n'avait pas besoin de mots. Un jeune soldat dit doucement « Vous n'étiez pas invisible là-bas, vous étiez la seule que nous pouvions voir. » Cette phrase la toucha plus profondément que n'importe quelle médaille. Pour la première fois, elle s'autorisa à sourire. Des semaines plus tard, dans les rapports officiels, son nom apparut non pas comme une note de bas de page, mais comme le facteur décisif dans le succès de l'opération. Des promotions suivirent, à contre-cœur d'abord, puis inévitables. Certains officiers grinçaient encore des dents, leur fierté non guérie, mais ils ne pouvaient plus nier la vérité. Elle n'était plus invisible. Elle était indéniable. Et pourtant, dans son cœur, Maya savait que le titre la suivrait toujours, le général invisible. Non pas parce qu'elle manquait de présence, mais parce que sa véritable force n'avait jamais été une question de spectacle. Il s'agissait de voir ce que les autres manquaient, de se déplacer là où les autres hésitaient, de frapper quand personne ne s'y attendait. L'invisibilité avait été sa cage, mais elle avait aussi été son don. Se tenant seule sur le terrain de parade un soir, le journal de son père à la main, elle murmura dans le vent. « Tu avais raison, le général invisible gagne bien avant que le premier coup de feu ne soit tiré. » Les mots s'envolèrent dans la nuit, n'étant plus un souvenir de douleur, mais une promesse de ce qui était à venir. Car Maya Hardison n'était plus la soldate moquée dans l'ombre. Elle était la soldate qui transformait les ombres en lumière, la chef dont le silence avait remodelé le champ de bataille, dont le nom portait à la fois la peur et l'espoir. Et bien que son voyage ne fasse que commencer, une vérité était désormais gravée dans le cœur de tous ceux qui avaient douté. Elle n'était pas sur le champ de bataille au début. Mais quand les ennemis sont arrivés, ils l'ont appelé le général invisible. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez vous abonner pour voir plus d'histoires incroyables comme celle-ci.